Avec la faillite de Valiant aux États-Unis, on pensait que c'était la fin de l'aventure Bliss en France et c'est un nouveau départ et une renaissance à laquelle on assiste avec la sortie des nouveaux titres, en tout cas du premier nouveau titre de Bliss. Il n'y a plus de Bliss Comics, c'est juste Bliss. Bliss Edition, ça s'appelle L'œil d'Odin et c'est un événement planétaire et je vais vous dire pourquoi. Magnifique ouvrage dans un format qui dépasse l'entendement. On l'a dit, la tendance elle est au grand volume et puis François Hercouet l'a confirmé à demi-mot dans son first print bilan et perspective 2024 où il dit que oui, faire du grand format ça permet d'empêcher les libraires de ranger ses comics au rayon comics et de leur donner une chance avec les nouveautés librairies sur les tables de mise en avant. Ce n'est pas un secret, beaucoup d'éditeurs aujourd'hui pratiquent cette méthode et vont là-dedans. Alors si tout le monde le fait, évidemment ça perdra du sens, mais ça peut donner de la visibilité à certains titres et le succès de Nice House on the Lake, le succès du dernier jour de Howard Philip Lovecraft et le succès de Layla Starr, pour en citer trois, eh bien témoignent de cet engouement pour les très grands formats et qui d'ailleurs mettent en valeur les pages et le travail de ces auteurs. L'œil d'Odin, c'est le nouveau titre de Bliss et c'est un événement parce que c'est tout simplement le premier titre de la maison d'édition Bad Idea, une maison d'édition que nous en France on ne connaît pas ou que vous ne connaissez pas. Juste pour vous montrer la différence de taille, regardez un autre titre Bliss Comics que j'ai. C'était une couverture originale comics de l'époque. Regardez la taille, j'essaie de vous montrer. Les bouquins n'ont plus du tout le format comics. Ce sont des albums absolument gigantesques et c'est une véritable révolution pour cet éditeur qui mise tout aujourd'hui sur ce nouveau format et sur cette nouvelle collection. Bad Ideas, c'est un éditeur né il y a maintenant quasiment 4 ans aux États-Unis. Sa naissance a coïncidé un peu avec le début du Covid, et donc a été un peu repoussée. Elle a été créée par les anciens de chez Valiant. C'est Valiant a commencé à prendre l'eau aux États-Unis il y a quelques années, les parutions se sont faites de plus en plus rares et l'éditorial a fui, ce qui fait que les personnes qui étaient aux manettes de Valiant et qui ont été débarquées à l'époque ont créé un label qui s'appelle Bad Idea, mauvaise idée. Pourquoi mauvaise idée? Parce que c'est tout simplement une mauvaise idée de lancer une maison d'édition en ce moment aux États-Unis, tellement le marché a souffert et tellement le marché s'est rétréci. Leur politique, elle est complètement folle, elle est d'aller chercher des auteurs, notamment des auteurs avec qui ils ont déjà travaillé par le passé chez Valiant, mais de ne pas refaire du Valiant. Ce n'est pas du X-Mo Manowar, ce n'est pas du Ninjak, ce n'est pas ces séries que vous connaissez, on n'est pas sur du Bloodshot et tous les autres, on est sur des créations, et le but est de faire des séries magnifiques, bien écrites, et qui peuvent plus tard faire de magnifiques graphic novels et de belles éditions, ce qui est bizarre, puisque aux États-Unis ça ne sort qu'en single, il n'y a pas de variant cover, il n'y a pas de relié, il n'y a pas de TPB, il n'y a pas de hardcover, il n'y a pas de belles éditions pour le moment. Je pense qu'ils y viendront à un moment, ça semble évident. Et que c'est une distribution hyper sélective. Non seulement c'est eux qui choisissent où les comics sont distribués, mais en plus ils choisissent la quantité. C'est-à-dire que une boutique, le Forbidden Planet de New York, parce que moi j'ai vu des titres Bad Ideas au Forbidden Planet de New York il y a 2 ans quand j'y suis allé, s'ils décident que cette boutique est digne d'avoir ces bouquins, eh bien ils en livrent, mais ils en livrent pas 10 000, ils en livrent une quantité limitée, relative au nombre de lecteurs qui ont fait la demande, etc. Donc c'est hyper pointu, c'est hyper sélectif, on ne comprend pas trop le modèle économique pour tout vous dire, puisque c'est hyper bizarre pour le moment d'essayer de comprendre et d'essayer de trouver un petit peu la logique de faire autant de rareté. Du coup, c'est vrai que ces titres nous intriguent, on a envie de les découvrir et on a envie de les avoir entre les mains. Alors évidemment, ils font aussi des Kickstarter pour
proposer le fond de leur catalogue et proposer de nouvelles séries, donc du coup ça rend les comics disponibles. En fait, ils créent cette rareté sur la durée et ça marche parce que du coup ça buzz et du coup ça fait parler et du coup tout est sold out et tout est très recherché. Vaut mieux tout vendre et essayer de gagner un peu d'argent que se taper des invendus et des retours et des investissements un petit peu foireux. Pour le moment, la stratégie a l'air de payer, la boîte est encore là et la boîte prospère, tant mieux. Et depuis de longs mois, Bliss Comics, donc Bliss Édition, souhaite éditer, a fait émis le souhait avec les très bons rapports qu'ils avaient avec l'éditorial de Vaillant qui a quitté Vaillant pour créer Bad Ideas. Eh bien, ils ont milité, ils ont vraiment travaillé pour faire en sorte d'avoir eh bien ces titres et ça s'est fait. Et ils ont dérogé à leurs règles parce qu'en France on ne peut pas sortir des comics en single parce qu'il n'y a ni de réseau de distribution ni de marché. Ils ont dit, nous si on sort les bouquins, on les sort dans un magnifique ouvrage, dans un relié. Superbe bouquin, ça coûte 25 €, mais vous allez en avoir pour votre argent. Grand format, couverture en dur, papier magnifique, qualité d'édition soignée, et puis les auteurs, je vais vous en parler, c'est tout simplement incroyable. L'autre pari donc est de faire revenir les auteurs qui ont cartonné chez Vaillant et qui ont fait des choses étonnantes. Donc ils ne vont plus s'amuser avec les héros de la maison, mais ils vont proposer leur propre création. En gros, l'ensemble des superstars, l'ensemble des auteurs qui ont fait vivre Vaillant et qui ont fait les meilleures séries que vous avez pu lire chez Vaillant pendant toutes ces années, eh bien, se retrouvent aux manettes des séries que vous allez lire dans les prochains mois. Donc, aujourd'hui, Bliss a une exclusivité sur ce catalogue. Ils sortent un premier titre qui s'appelle donc L'œil d'Odin. Il y en a un second qui arrive, je crois, très vite, dessiné par Adam Pollina, sur un scénario de Peter Milligan, une histoire de pirate et qui va, je pense, vous séduire. J'ai la chance d'avoir un numéro en version originale quelque part. J'ai essayé de le chercher, au bout de 10 minutes, j'ai laissé tomber parce que je sais pas où il est. Je voulais vous le montrer, c'est ce numéro que j'avais acheté aux États-Unis et je suis ravi de l'avoir. J'adore le dessinateur Adam Pollina qui avait fait X-Force il y a 30 ans, souvenez-vous. Et donc, c'est absolument hallucinant d'avoir ça en France. C'est hallucinant parce qu'aux États-Unis, déjà, on les trouve quasiment pas. C'est quasiment impossible d'avoir ces bouquins. Ils n'existent pas en relié. Ils n'existent dans aucun autre pays au monde. Il n'y a aucun autre pays au monde qui propose ces bouquins. Et c'est complètement fou quand on y pense. Et il n'y a que en France. Il n'y a que en France qu'on a les bouquins en français, en relié, en intégrale et disponibles. Aucun autre pays au monde, même pas les États-Unis, n'a ce format. Donc c'est une sorte d'exclusivité. Et c'est une sorte aussi de nouveau départ et de renaissance, et je le disais en préambule de cette vidéo, parce que Bliss Comics, c'est un indépendant pur et dur. Hein. Vous savez, on parle beaucoup de iComics ou de 404 Comics. iComics, c'est le groupe Hachette. Hein. C'est un label, un sous-label de Brajlon. Donc c'est Hachette. Ils ont la distribution, il y a les reins solides derrière. 404 Comics, ils ont des succès, tant mieux avec Lovecraft et Au-dedans, qui trouve son public et c'est tant mieux. Mais ça reste adossé à un éditeur qui s'appelle Editis, qui est le deuxième plus gros éditeur français après Hachette. Donc c'est des mastodontes, hein, c'est des énormes machines ces boîtes. Donc on n'est pas sur du vrai indépendant. Chez Bliss, on est sur du vrai indépendant, pur jus, du indépendant total. C'est-à-dire que c'est une boîte qui a été créée et si ça marche pas, et ben si les ventes s'épuisent, et ben ça tombe, ça chute, voilà, ça s'écroule. Des boîtes de comics qui ont été lancées et qui n'ont pas perduré. Depuis que je lis des comics français, il y en a au moins, on pourrait en citer 20, il y a au moins 20 boîtes de comics qui n'existent plus en France, seuls restent les gros. Et ça n'a pas été toujours facile pour Bliss Comics, puisque parce que ils ont évidemment souffert avec le Covid, parce que il y a eu des années avec de l'intérêt et des années fastes, et puis vous le savez, le commerce c'est par vague, et donc il y a des années où ça va bien, il y a des années où ça va pas très bien. Parce qu'il y avait la promesse d'avoir un univers partagé au cinéma et que le premier film d'Hotshot s'est pris les pieds dans le tapis et que ça a été un ratage commercial et artistique absolu et donc du coup ça n'a pas lancé durablement les séries et que ça n'a pas eu aucun effet sur les ventes et que tout simplement ce catalogue de chez Vaillant il a explosé en vol puisqu'il n'existe plus, que les droits aujourd'hui sont un peu
dans les nuages, hein. On ne sait pas trop où ils sont. Et donc aujourd'hui, ce serait compliqué pour une boîte comme Bliss Comics en France, pour Bliss, de repartir sur du Valiant et capitaliser et espérer prospérer, durer et s'inscrire dans l'avenir avec des titres et une maison d'édition aux États-Unis qui leur fait défaut. Donc du coup, bon, vous le savez, ils ont aussi un pôle jeunesse qui a l'air de fonctionner avec des belles ventes et certaines stars et certains artistes qui cartonnent, tant mieux. Mais en termes de comics pur et dur, en termes de bouquins, en termes de graphic novel, eh bien, il fallait un second souffle. Et bien, ce second souffle, il est là. C'est un petit miracle. Ça n'arrive pas par hasard, les miracles. Hein. Les miracles, c'est souvent du travail. Et donc, du coup, c'est une seconde chance. Alors, c'est une chance qui est un coup près, dans le sens où, aujourd'hui, Bliss vous fait cette proposition d'avoir ces magnifiques bouquins et de les lire. Alors, a priori, d'après ce que j'ai entendu dans le podcast de First Print, l'ensemble des exemplaires que vous voyez dans les boutiques en France, eh bien, c'est tout ce qui a été imprimé, parce que tout a été placé. Donc, ils réfléchissent évidemment, même si aujourd'hui c'est un peu tôt pour le dire, à un second tirage. Il faudra voir les ventes des premiers jours et des premières semaines. En tout cas, c'est une véritable entreprise et c'est un véritable pari pour l'avenir que de proposer et que d'offrir ces bouquins qui sont magnifiques. Honnêtement, en fait, j'ai eu envie. Moi, je suis pas très fan de l'univers Valiant. J'en ai lu du Valiant, j'en ai même donc pas coédité parce que je suis pas coéditeur là-dessus, mais on a fait des couvertures à l'époque d'Original Comics sur ces bouquins avec des très très belles couvertures variantes. Hein. On en a fait quasiment une dizaine avec eux. Je me suis vraiment désintéressé de cet univers parce que on a beaucoup de choses à lire, parce que c'était pas ma priorité, parce que j'avais d'autres centres d'intérêt et je suis pas le seul. Et ces personnages, j'ai un peu perdu le fil de ce qu'ils sont devenus et tout ça. Là, quand on part sur ces nouveaux bouquins, clairement, on est sur quelque chose de neuf parce que ce n'est pas une licence. C'est un one shot, c'est un unitaire, il n'y aura pas de suite. Ça s'appelle L'œil d'Odin. Vous avez un début, un milieu, une fin, et vous avez ce qu'on appelle un graphic novel aujourd'hui, une histoire complète dans un beau format et qui devrait séduire un public de lecteurs un public de lecteurs de franco-belge, hein, je pense. Il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi. Clairement, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ce bouquin, il est assez somptueux, il est assez magnifique. J'ai été happé et subjugué par la beauté des pages et pour la qualité graphique de l'ensemble. J'ai eu envie de le prendre, donc c'est vendu, ça sort comme ça. Il y a un petit blister pour le protéger. C'est un bel ouvrage, couverture, vernis sélectif. Belle qualité d'édition, et puis les auteurs. L'auteur Joshua Dysart, hein, qui a évidemment énormément œuvré chez Valiant à son époque, et qui revient donc avec cette histoire de Viking, et au dessin. Alors c'est marrant parce que donc, le dessinateur s'appelle Thomas Giurello. En fait, je n'avais pas en tête qui c'était. J'ai entendu son nom dans les interviews, etc. Et quand j'ai commencé à le lire, pour tout vous dire, j'ai lu le premier épisode. J'ai lu tout le premier épisode, je vais lire la suite. J'étais assez happé et directement pris dans cette histoire parce que graphiquement c'est exceptionnel et puis on a envie de lire la suite tout simplement parce que c'est une très bonne lecture. Je me disais mais le dessinateur il me rappelle quelque chose, et à la fin du premier épisode j'ai pris mon téléphone, j'ai tapé son nom et c'est lui qui fait les dessins du Conan, du King Size Conan qui est sorti chez Noël. Chez Panini à Noël, pardon. Il n'est pas sorti chez Noël. Il est sorti chez Panini à Noël. Énorme bouquin que je vous avais présenté, j'avais fait un page à page et j'en avais pris plein les yeux. Et quand je lisais ça, je me disais, alors oui, ça parle de Viking, oui, ça parle d'Odin, oui, ça parle de Valhalla et tout ce que vous voulez, mais ça parle, pour moi, je voyais du Conan. Et en fait, c'est le mec qui a fait tous les épisodes de Conan que vous avez dans le magnifique album King Size Conan, l'omnibus hors norme qui est sorti à Noël, qui est absolument incroyable. Et quand je vois ça, je me dis, putain, le mec, il est trop bon, quoi. Il est vraiment exceptionnel. Ça raconte l'histoire de Solveig, qui est une petite fille qui a une sorte de don de clairvoyance dans laquelle elle rencontre Odin. Et ouais, elle rencontre Odin. Et en fait, elle entend Odin lui parler. Alors, c'est pas tout à fait... on comprend pas tout ce qu'elle dit, mais elle part dans une quête vers ce qu'on appelle la montagne sacrée pour aller vers son destin, et elle sera accompagnée évidemment
d'un guerrier, et donc on est sur une quête d'Heroic Fantasy vraiment assez incroyable et assez nouvelle. C'est vraiment quelque chose d'étonnant, voilà. Je pensais pas dire ça, mais en fait je m'attendais même pas à un format comme ça, hein. Je vous remontre hein, la différence de taille entre un comics habituel, hein, je vous le montre comme ça. Un comics habituel, c'est tellement plus grand, c'est tellement plus grand, et c'est assez étonnant. C'est même plus grand qu'un Spider-Man, l'histoire d'une vie. Vous voyez, on est même plus grand en taille de quelques millimètres. C'est un énorme bouquin. C'est la tendance du marché hein, en termes d'édition et d'offres. C'est ce qu'on propose, et je pense et j'espère que ce sera un succès, parce que bah, toute maison d'édition, indépendante ou non, a besoin de succès pour continuer. Mais en tout cas, je suis séduit, voilà. Je pensais pas... je suis déçu en bien, comme on dit en Suisse. Non, je suis vraiment séduit parce que c'est un très bel objet, c'est un très beau bouquin et que je vous invite vraiment à découvrir. Voilà, donc c'est une belle histoire. Et bravo à Bliss Comics d'avoir... Bliss, donc, il n'y a plus de comics. Regardez, Bliss, voilà, il n'y a pas de comics. Là, il y avait marqué Bliss Comics. Hop, et là, il y a marqué juste Bliss. Voilà. Bravo à Bliss d'avoir su réagir, d'avoir eu cette opportunité incroyable et de l'avoir créée, cette opportunité, cette belle rencontre, et d'avoir surtout eu la confiance de cet éditeur américain complètement fou, Bad Idea, qui ne... Enfin, ce bouquin n'existe pas comme ça aux États-Unis. Il n'y a pas de relié. Ces épisodes sont absolument introuvables aux États-Unis. Et bien nous on les a en France et on a de la chance de les avoir en France. Donc super boulot, à applaudir des deux mains et vraiment à soutenir. Donc si vous croisez le regard de l'œil d'Odin, eh bien prenez-le en main et vraiment, d'habitude on hésite à prendre les titres. Là, hésitez à le reposer parce que c'est un titre qui va se faire rare et qui je pense va devenir collector très vite parce qu'il n'y en a pas énormément. Pour le moment il n'y a pas de retirage annoncé. Mais voilà, c'est un bel objet et c'est un beau bouquin, des auteurs incroyables et une histoire captivante. Je vais me replonger dans la suite après avoir lu le premier épisode qui m'a donné une seule envie, c'est de lire la suite tout simplement. Merci à vous, merci de découvrir cet ouvrage. Réservez-lui le meilleur accueil, c'est lui approuvé, c'est validé. Si vous aimez cette émission, c'est un pouce en l'air, c'est un commentaire, c'est un partage et puis on a un compte Tipeee en lien en descriptif de la vidéo. Salut!